Formulez votre intention, fermez les yeux, hein, formulez votre intention pour le week-end, ce que vous cherchez que cette séance vous apporte. Concentrez-vous sur votre cœur et puis relâchez les tensions. Relâchez les tensions dans votre visage avant de débuter. Prenez conscience de votre visage, de vos épaules, de vos mains, de comment vous vous sentez physiquement, d'abord, de votre corps, hein. Vous venez de sortir du lit. Hein. Essayez de prendre conscience de votre émotion en ce moment. Hein. La nuit, parfois, réveille des émotions étranges. D'accord? Et comment est votre mental? Peut-être calme. La journée n'a pas encore commencé. Et ensuite, nous allons débuter par ce que j'appelle des massages ayurvédiques. Donc, vous allez placer vos mains au sommet du crâne et vous allez tapoter depuis le sommet du crâne vers l'avant, vers le front et puis revenir par les parties latérales vers le sommet du crâne. Vous tapez légèrement, tapotez légèrement. Inutile de taper très fort. Voilà. Faites comme ça, du haut en restant au centre vers le front. Et puis vous tapez, tapotez les parties latérales. Et ensuite, vous allez tapoter un peu partout. Voilà. En essayant de chercher à tapoter les parties du crâne que vous n'avez pas sollicitées. Tapez également un peu les parties latérales, l'arrière du crâne. Voilà. On va maintenant masser le visage et le front. Donc vous allez masser avec le majeur et l'index, d'accord, avec des petits cercles. Donc vous allez placer sur votre front majeur index et vous allez effectuer des petits cercles de l'intérieur vers l'extérieur. Donc déplacez-vous sur le front vers le haut, vers les sourcils, voilà, vers le côté, vers le centre. Essayez de relâcher les tensions. Très souvent, quand on crispe, vous pouvez essayer de crisper. Vous verrez que tout se tend. Essayez de relâcher de manière à ce que le massage puisse se faire naturellement, que vous puissiez, si vous voulez, vraiment bouger toutes ces zones de manière naturelle, sans crispation. Et puis petit à petit, je vais vous inviter à aller vers les tempes, donc gentiment ici, masser les tempes. Et puis petit à petit, descendre vers la mâchoire, vers les oreilles, masser de la même manière. Descendez progressivement le long de la mâchoire, ok, jusqu'au menton. Le menton, vous remontez vers les lèvres, vous tournez autour des lèvres, massez bien cette zone à la commissure des lèvres, d'accord? Parce que ça, c'est une zone où il y a pas mal de muscles qui se font étendus. Et puis, vous remontez juste dans la zone au-dessus des lèvres, vers le nez. Et puis, vous allez masser gentiment le nez, d'accord? Donc, toujours la même chose. Masser la base du nez, masser vers le haut du nez et aller vers les paupières. On va maintenant activer nos yeux. Donc, vous allez frotter vos deux mains vraiment jusqu'à l'échauffement. Voilà, donc échauffez vraiment bien l'intérieur de vos paumes. Vous allez fermer les paupières et placer les paumes de main sur les paupières et gentiment effectuer des petits cercles sur les paupières fermées. Vous allez relâcher, on va refaire ça une deuxième fois.
Frottez vraiment bien vos mains. Et puis, amenez les paumes de main à nouveau sur les paupières fermées. Petit massage des paupières. Et on relâche. On va masser les oreilles. Donc, vous allez saisir les lobes d'oreilles avec index et pouce et bien masser les lobes. Et puis, vous continuez à monter. Donc, vous êtes en bas et vous allez monter sur les lobes d'oreilles jusqu'en haut plusieurs fois. Voilà. Et puis, redescendre à l'intérieur du labyrinthe de l'oreille. Massez complètement votre oreille. Voilà. Les lobes. Voilà, vous activez différentes, vous n'avez pas l'impression, mais en massant les oreilles, on active différentes zones du corps également. Voilà. Et puis vous allez placer les petits doigts dans les oreilles, enfoncez-les convenablement, et puis vous les tirez en une fois. Voilà. Faites ça deux fois et trois fois. Voilà. Tapotez également, parce qu'on a ici évidemment, pour mettre un peu de vibration juste derrière l'oreille, tapoter avec les index gentiment derrière l'oreille. Voilà. Hein, de quoi éveiller un peu l'ouïe. Voilà. Ensuite, je vais vous inviter à masser gentiment votre cou, donc et la nuque. Donc ici, vous pouvez utiliser toutes tous les doigts. Donc, massez la nuque en haut, juste près de l'occiput, et descendez gentiment vers les épaules. Voilà. Faites ça quelques cercles, comme tout à l'heure, soit de l'intérieur, de l'extérieur, plutôt ici vers l'intérieur. Donc, maintenant, on a fait le visage. Essayez déjà de ressentir votre visage. J'espère qu'il n'est pas en feu, mais on sent que ça s'est activé. On va travailler sur les membres supérieurs. Donc, vous allez démarrer de l'épaule, pas de l'épaule, et tapoter d'abord la partie extérieure de votre bras jusqu'aux mains, et puis revenir par l'intérieur. D'accord? Voilà. Tapoter la partie extérieure et revenir. Voilà. Il y a quelqu'un qui essaie de rentrer, qui avait été déconnecté. Je vois que c'est Stéphanie, on va l'admettre. Donc continuez et changez de bras, faites la même chose avec l'autre bras. D'accord? Je vais désactiver les sons. Voilà, pour Stéphanie. Et j'espère que je vais rester en intervenant. Donc, changez donc de bras. Approcher l'intérieur. Voilà. Un peu les épaules. Donc, vous allez effectuer cet exercice. Donc, vous allez légèrement tapoter avec la main droite sur l'épaule gauche et puis la main gauche sur l'épaule droite. Faites ça plusieurs fois. D'accord? Un petit tapotage. Voilà. Ensuite, on va travailler l'activation du dos. Donc, vous allez fermer vos poings et vous allez tapoter avec vos poings depuis, si vous voulez, le bas des reins, donc le haut des fessiers, en montant progressivement vers le haut du dos.
D'accord? Vous redescendez et vous remontez. Essayez de tapoter toutes les zones du dos et tapotez bien les reins parce qu'on a souvent des mini cristaux dans les reins et d'ailleurs dans la plupart des organes, que ce soit également le foie, le pancréas. Et tout ça induit des petites vibrations dans le corps. C'est ça que vous devez essayer de ressentir, les vibrations dans votre corps en tapotant, si vous voulez, votre dos. Ah, donc tapoter la zone de rein, monter, voilà, voilà, excellent. On va s'occuper des doigts et des mains. Donc, euh, effectuez des petits mouvements de relâchement des mains de cette manière, d'accord? Voilà. Essayez vraiment de bien relâcher, de faire tourner les mains dans tous les sens. Ah. On va continuer à activer les poignets. Je ne sais pas si vous arrivez à faire cet exercice. Donc, mettez les paumes de main en contact, vous rentrez vers l'intérieur, ressortez avec le dos des mains et revenez. D'accord? Plusieurs fois. Si vous avez difficile à le faire, vous entraînerez en dehors de la séance. Très bon pour l'activation des poignets. D'accord. Vous pouvez même le faire, hein, certains le font avec les doigts croisés, mais bon, ici, faisons-le de manière simple. Ok. Les doigts maintenant, donc vous allez masser en tournant sur la phalange, la première phalange du pouce de la main droite, puis masser la deuxième phalange et puis tirer comme un tire-bouchon. Première phalange, index, deuxième phalange, troisième, tirer. Première phalange majeure, deuxième, troisième, tirer. Doigt suivant, annulaire, deuxième, troisième, tirer. Petit doigt, première, deuxième, troisième, tire-bouche. Passe à l'autre main, donc première phalange, deuxième, tire-bouche. Première, deuxième, troisième, tire-bouche. Première, deuxième, troisième, tire-bouche. Première, deuxième, troisième, tire-bouche. Première, deuxième, troisième, tire-bouche. Voilà. Voilà, les mains sont bien échauffées. Il nous reste à échauffer un peu les jambes. Donc, ce que vous allez faire, donc vous allez tapoter vos fessiers et descendre à l'arrière, hein, partir, et puis revenir par l'avant. D'accord? En tapotant l'intérieur des cuisses. Ici. Hop. Les jambes très solides. Donc, n'hésitez pas à bien tapoter sur les jambes. On va vraiment bien réveiller à la fois le fascia et la peau. Voilà. On est prêt maintenant. On ne va pas travailler le massage des pieds, on va le faire comme on fait habituellement dans nos séances de yoga. On va s'élever sur les orteils en inspirant et en élevant les bras. Travailler des longues inspires et puis expirer, chercher à vous contrôler petit à petit le mouvement en posant le bord externe des pieds ainsi que les talons. D'accord. On va refaire ça une deuxième fois. Inspirez, s'élever sur les orteils. Cherchez à aller un peu plus loin, donc monter carrément au deuxième étage, tenir et puis petit à petit baisser. Contrôlez le mouvement de baisse. Vous verrez qu'avec le temps, vous y arriverez sans problème. À nouveau, une dernière fois, inspirez, s'élever sur les orteils, monter au deuxième étage, tenir et puis baisser progressivement. Voilà. On va travailler la posture sur les talons. Donc, positionnez-vous sur les talons et posez petit orteil, deuxième orteil, troisième orteil.
quatrième. Recommencez encore une fois, écartez vraiment au maximum vos orteils. Posez chacun des orteils successivement si vous y arrivez au sol. Petite balade sur les talons pour activer non seulement les articulations, mais les muscles des genoux, les quadriceps. Voilà, une petite balade. Alors, c'est excellent également à pratiquer. Vous éveillez vraiment bien toute l'articulation et les ligaments des genoux. Donc, maintenant, on va effectuer une rotation extérieure des genoux, si vous voulez, bien ancrer ses pieds au sol à l'expire. Prenez un bon inspire et expirez. Rotation extérieure des genoux et travaillez la rétroversion. Donc, poussez bien le coccyx vers l'avant, serrez bien vos fesses, d'accord? Rentrez le menton, les épaules légèrement vers l'extérieur. Travaillez l'ouverture, en fait. Relâchez, prenez un bon inspire. Et à nouveau, on travaille ça à l'expire. C'est assez étonnant, mais c'est ainsi. Donc, expirez, rotation extérieure des genoux, ressentez cette ouverture des hanches, serrez bien les fesses, ouvrir vos épaules, tirez également les doigts vers le bas. Regardez, j'ouvre mes mains, je tourne mes mains vers l'extérieur. Et puis je relâche. Je fais ça une dernière fois, ensemble du corps. Donc, inspirez. Expirez, rotation extérieure des genoux. Bien ancrer ses pieds dans le sol, ressentir ça. Ouvrir les hanches, rétroversion. Ouvrir les épaules, tirer les doigts vers le bas, écarter les doigts. Et puis relâcher. Voilà. Bougez un peu votre corps dans tous les sens. D'accord? On va travailler les hanches. Donc, rotation des hanches. Hein, tournez bien les hanches, peu importe si vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, vous changerez de sens après. Cherchez la flexibilité, hein. Essayez de ressentir si vous avez déjà le matin des rigidités, ce qui normalement est le cas. Et n'hésitez pas à fléchir vos genoux, laissez travailler vos chevilles, laissez travailler vos épaules. Vous remarquerez quand vous tournez comme ça, parfois les épaules ne bougent pas. Laissez-les, laissez vos épaules, laissez le corps, si vous voulez retrouver une certaine flexibilité. Changez de sens. Allez. Prenez toujours le temps de ressentir ce qui se passe. Où ça appelle de l'aide, il y a toujours des zones dans le corps. Aïe, 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 mon genou, ma cheville, mon dos, mes lombaires, mes épaules. Voilà. Quand on fait ça et qu'on lâche vraiment, alors à ce moment-là, on commence à ressentir un certain nombre de choses qui s'éveillent dans le corps. Alors, simplement, pour éveiller un peu à la rotation. Donc, effectuez ce mouvement de rotation. Donc, bras ballants, tournez la tête en même temps, droite, gauche. Essayez de, pareil à ce qu'on vient de faire au niveau des hanches, de vraiment vous relâcher. Relâchez la tête, relâchez le cou. Essayez de ne pas engager de tension quand vous faites cet exercice. Laissez la rotation se faire naturellement, hein, aussi bien des bras, sans forcer. Hein, c'est le matin, on s'éveille. Voilà. Voilà, donc là, on est vraiment bien éveillé. On va pratiquer deux respirations complètes en mouvement. Donc, ce sont deux respirations namasté, excellent vraiment pour travailler vraiment l'amplitude, la fluidité, vraiment. Et faites des respirations complètes. N'oubliez pas, pendant la nuit, souvent on respire mal. Ça dépend des positions. Donc, c'est important de réactiver l'ensemble d'ouverture des poumons. Donc, expirez, tirez vos doigts vers le bas, ressentez votre ancrage au sol, et puis inspirez, élevez les bras. Allez vraiment bien au bout de l'inspire, tirez les doigts vers l'arrière, regardez dans la direction des mains, légère courbure arrière, si vous voulez, du dos, et puis expirez, descendez les mains en namasté. Inspirez, tirez bien les coudes vers l'arrière, pressez les mains sur le sternum tout en pressant dans les paumes de main.
Expirez, montez, amenez les mains juste au sommet du crâne. Positionnez-les convenablement au sommet du crâne. L'ensemble des mains, des doigts se touchent. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière. Engagez toute la zone des omoplates. Expirez, revenir à l'avant. Expirez totalement. Inspirez, tirez de nouveau les coudes à l'arrière. Engagez vos omoplates. Tirez les épaules vers l'arrière. Expirez, entrelacez les doigts. Poussez, 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 poussez les mains vers le bas et videz tout l'air que vous avez dans les poumons. C'est le moment de vider tout l'air vicié que vous y avez. Contractez, si vous pouvez, menton, périnée ainsi que plexus solaire. Inspirez, élevez les mains. Poussez les paumes de main vers le haut. Expirez, repliez vos ailes. Entrelacez les doigts à l'arrière. Inspirez. Allez, on bombe le torse et on regarde vers le haut. On rapproche au maximum ses omoplates. On éveille convenablement ses épaules. Et expirez, penchez-vous en avant. C'est le matin. Éventuellement, fléchissez un peu les genoux et montez les bras vers le haut. Et puis se redresser lentement et relâcher. Petit mouvement des mains. On le refait de manière un peu plus rapide. Vous sentez que l'échauffement vient progressivement. Inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez, descendez les mains en namasté. Inspirez. Allez vraiment au bout de l'inspire. Expirez. Allez au bout de l'expire. Inspirez. Expirez, revenir. Inspirez. Entrelacez le doigt, expirez, videz tout l'air que vous avez dans les poumons. Inspirez, élevez. Expirez, repliez vos ailes. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et expirez, se pencher en avant, montez les bras, laissez bien pendre la tête. Inspirez, se redresser. Et relâchez. On va essayer d'activer un peu les hanches, c'est excellent le matin. Donc placez votre pied gauche à droite du pied droit. Cherchez à bien ancrer vos pieds dans le sol. Donc éventuellement, n'alignez pas vos pieds si c'est nécessaire. Le plus important, c'est l'ancrage. D'accord? Donc, une fois que vous êtes bien ancré, tournez vos hanches vers l'avant, épaules vers l'avant. Inspirez, élevez les bras. Étirez. Expirez, descendez les mains en namasté et pliez-vous en deux. Donc vous regardez devant vous, vous essayez de creuser le milieu du dos donc, et bien étirer, essayez de ressentir cet étirement dans les fessiers. Et vous voulez éventuellement à l'arrière, éventuellement à la jambe. Et puis vous allez laisser pendre les mains ou bien poser les mains sur le tibia de la jambe gauche. Cherchez à vraiment relâcher. Ne forcez pas à amener vos mains absolument au tapis. Ce qui est important ici, c'est de relâcher, de bien étirer. Que vous ressentiez cet étirement, c'est le matin, tout est rigide. Et donc voilà, on se relâche. Voilà, relâchez bien. Ensuite, vous allez poser la main gauche sur le tibia de la jambe gauche et inspirez, élevez le bras droit. Prenez votre temps, on n'a pas toujours un bon équilibre le matin. Regardez dans la direction de la main droite. Et puis revenir. À nouveau, relâchez-vous, relâchez. Et puis on s'élève lentement, 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 lentement. Et on se redresse et on se relâche. On va changer de côté, mais bougez un peu vos genoux, vos hanches. N'oubliez pas que tout ça a été vraiment mis à contribution. Donc vous allez mettre le pied droit à côté du pied gauche. Ancrez bien vos pieds dans le sol. Tournez les hanches vers l'avant, épaules vers l'avant. Relâchez un peu. Et puis en avant, inspirez, étirez. Expirez.
On se plie en deux, on regarde devant soi. On presse bien les mains sur le sternum. En inspirant, on tire les coudes à l'arrière et on travaille l'étirement. D'accord? On regarde devant soi. Ne regardez pas par terre. Si vous voulez vraiment bien travailler l'étirement, c'est mieux de regarder devant soi. Et puis petit à petit, vous allez relâcher. Laissez pendre vos mains jusqu'où elles vont. Ne forcez pas à aller absolument jusqu'au tapis. On se relâche. Laissez pendre la tête. Faites des micro-mouvements de la tête éventuellement. Et placez la main droite sur le tibia de la jambe droite. D'accord? Ceux qui veulent peuvent le mettre au sol, c'est comme vous voulez. Inspirez, élevez le bras gauche. Et regardez dans la direction de la main gauche. Et ensuite, relâchez. Amenez la main gauche au sol. Relâchez-vous à nouveau. Relâchez bien. Sentez cet étirement se faire. Et puis on se redresse lentement et on va relâcher. On va faire la chaise, qui est un exercice, un excellent exercice d'éveil matinal, ainsi que le squat d'ailleurs. Mais on va commencer par la chaise. Donc, vos pieds sont de nouveau alignés sur la largeur de vos hanches. On va inspirer, élever les bras. Et on va tendre les bras. On va faire la version simple de la chaise, tendre les bras à l'avant. Tirez bien vos bras, cherchez la droiture du dos, cherchez la flexibilité, faites des micro-mouvements, essayez de descendre les hanches au niveau des genoux. Plusieurs respirations. Hein, on est là en train d'activer des muscles importants, ce qui veut dire que le cardio va se mettre en route. Vous allez poser vos mains au sol et venir vous mettre accroupi, décoller les talons. Hein, vous êtes là en train, faites ça gentiment. On est en train d'éveiller les muscles des genoux, également l'articulation des genoux. Restez un peu en posture accroupi. D'accord? Et puis vous allez, si vous pouvez, tendre la jambe droite. D'accord? Tendez la jambe droite. Gardez la jambe droite tendue. Hein? Et puis revenez et tendez la jambe gauche. D'accord? Vous pouvez garder appui avec les mains, c'est le matin. Voilà, revenir et se redresser lentement et relâchez-vous. On va maintenant travailler quelques salutations au soleil, évidemment, qui est la manière traditionnelle pour les Indiens de travailler le réveil musculaire matinal. Nous, on s'est préparé avec, évidemment, les massages qu'ils font aussi. Il faut savoir, ils font souvent du massage ayurvédique le matin. Donc, inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez, descendez vos mains en namasté et pliez-vous en deux. Voilà. Pliez éventuellement les genoux un peu si vous souhaitez. Regardez devant vous. Et ensuite, amenez petit à petit les mains au sol. Prenez votre temps. Pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Alors, le chien tête en bas est un excellent exercice d'éveil. Donc, fléchissez vos genoux et poussez les fessiers vers le haut. Ancrez bien vos mains dans le sol. Regardez entre vos mains, tout en travaillant, si vous voulez, la mini-cambrure entre les épaules, disons plutôt entre les omoplates. Et puis vous allez étirer une jambe à la fois. Étirer jambe droite, étirer jambe gauche. Travaillez cet étirement gentiment. Voilà. Et puis étirez les deux jambes à la fois et allez poser en expirant les deux genoux au sol. On va travailler le chat et la vache, un bon étirement de la colonne vertébrale. Donc inspirez, fléchissez les coudes, regardez devant vous, creusez bien le milieu du dos et expirez, venez poser vos mains sur le bout des doigts, arrondir le dos, menton sur le sternum. À nouveau, inspirez et expirez. Une dernière fois, inspirez et expirez. On revient en posture neutre.
On va tendre la jambe gauche. D'accord? Voilà. Tendez bien la jambe gauche. Fléchissez, montez. D'accord? Retendez. Donc fléchissez, montez. D'accord? Voilà. Faites ça plusieurs fois. Hein. Petit exercice d'éveil. Donc on fléchit, on monte et on tend. OK? On va tendre le bras droit et on va amener le coude droit sur le genou gauche. Expirez totalement. Restez un peu dans la posture. Tendez le bras droit et expirez, coude droit, genou gauche. Posez la main au sol. Tendez la jambe droite, fléchissez et montez un peu. Voilà. Tendez la jambe, fléchissez, montez. Tendez la jambe, fléchissez, montez. Tendez la jambe droite, tendez le bras gauche. Amenez le coude gauche sur le genou droit. Tendez. Amenez coude gauche, genou droit et tendez. Amenez genou gauche, genou droit, tendez. Reposez la main gauche au sol. On va venir petit à petit s'asseoir sur les talons. Si vous n'êtes pas encore bien éveillé au niveau des articulations, asseyez-vous sur un mini coussin. Sinon, asseyez-vous sur les talons. Rapprochez si vous pouvez les genoux. Mettez les mains à l'arrière. On va commencer à travailler un peu le chameau qui permet d'avoir vraiment une bonne ouverture, si vous voulez, de la cage thoracique, mais également de bien travailler la colonne. Donc, vous allez expirer, monter le bassin et en inspirant, ouvrir vos épaules. Menton au début sur le sternum et petit à petit, vous allez regarder vers le plafond. Donc, expirez, montez le bassin. Inspirez, tirez les épaules vers l'arrière. À nouveau, inspirez. Voilà. Et on revient s'asseoir sur les talons. Un peu de chameau, donc on s'élève sur les genoux. D'accord? On va inspirer, élever les bras, bien étirer et expirer, amener les mains aux fessiers et pousser, si vous voulez, le coccyx vers l'avant. Donc expirez, travaillez si vous voulez, cette rétroversion et inspirez, ouvrir vos épaules, travailler la rotation extérieure, pousser le cœur vers le haut. Si vous n'avez pas de problème de cervical, n'hésitez pas à regarder vers le plafond. Sinon, vous gardez le menton proche du sternum, d'accord? Proche de la gorge. Chacun suivant ses possibilités. Alors, travaillez vraiment bien l'ouverture à l'inspire et la contraction à expire. Hein. Quand vous expirez, serrez bien les fesses, engagez. Et puis on va s'asseoir lentement sur les talons et on va s'étirer en posture de l'enfant. Donc, amenez les bras à l'avant, écartez légèrement vos genoux, posez le front au sol. Hein. Relâchez-vous bien. On a déjà entamé beaucoup, si vous voulez, l'éveil du corps. On va se déplacer avec les mains vers la gauche pour bien étirer le côté droit. Revenir au centre et étirer le côté gauche. Déplacez vos mains vers la droite. Cherchez à garder le front sur le tapis et ne pas trop décoller vos fessiers du talon gauche. Revenir au centre, relâcher. On va revenir à quatre pattes. On va inspirer, élever le bras gauche et passer la main gauche en dessous du bras droit. Poser simplement la tête au sol, se relâcher. Inspirez, reposez la main gauche au sol, élevez le bras droit, étirez, passez
le bras droit en dessous du bras gauche, posez la tête latéralement au sol, se relâcher. Inspirez, revenir à quatre pattes, pointez vos orteils au sol, revenir en chien tête en bas. Prenez le temps en chien tête en bas de bien respirer et d'amener le pied droit à l'intérieur de la main droite, en une fois ou en deux fois. Étirez-vous convenablement. Donc maintenant, on en est un peu à l'étirement du psoas. Tendez bien la jambe gauche. Poussez le talon gauche vers l'arrière. Éventuellement, posez le genou gauche au sol. Posez la main droite sur le genou droit. Vous pouvez garder appui des doigts de la main gauche au sol. Inspirez et élevez le bras droit. Regardez dans la direction de la main droite. Expirez, amenez la main droite sur le sacrum, cherchez un peu la torsion, donc l'ouverture et la torsion. Ceux qui le souhaitent tendent la jambe gauche. D'accord? Tendez la jambe gauche, restez en torsion et ensuite posez le genou gauche, posez la main droite au sol, tendez la jambe gauche, ramenez le pied droit à l'arrière. Amenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. D'accord? Tendez bien la jambe droite. Hein? Poussez le talon droit. Ceux qui ne peuvent pas posent le genou, peu importe. Amenez la main gauche sur le genou gauche. Inspirez, élevez le bras gauche. On regarde dans la direction de la main gauche. Ensuite, amenez la main gauche au sacrum. Travaillez la torsion. Hein? Prenez le temps de respirer, de vous étendre, de pousser le talon, de perfectionner votre posture. C'est le matin. OK? Et puis vous avez la main gauche au sol. Amenez le pied gauche à l'arrière. Fléchissez les genoux, travaillez un peu le chien tête en bas. Et vous allez amener le pied droit à l'extérieur de la main droite et le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On va se préparer au squat. Donc, prenez votre temps, c'est le matin. C'est pas évident. Donc, installez-vous progressivement. Mettez les mains en namasté. Donc, si vous avez trop difficile, gardez les mains au sol. Cherchez la bonne distance. Effectuez des micro-mouvements, c'est important le matin, d'assouplissement de toute la zone pelvienne. D'accord? On va s'élever gentiment en demi-squat. Cherchez à travailler la flexibilité et puis vous allez monter carrément et vous relâchez. Voilà. On va refaire encore un petit cycle de salutation. D'accord? Mais avant d'entamer ce dernier petit cycle, je vais vous inviter à travailler un peu votre équilibre. Donc, c'est important le matin. Levez le genou gauche au maximum de vos possibilités. Hein, tendez les bras, montez le genou et ensuite allez poser la main droite sur le genou gauche et petit à petit tirez le bras gauche à l'arrière. Vous pouvez regarder dans la direction de la main gauche si vous le souhaitez, sans trop vous déstabiliser. OK? Et puis vous revenez et vous posez le pied gauche au sol. On va élever le genou droit, tendez les bras, montez le genou au maximum de vos possibilités, placez la main gauche sur le genou droit et étirez votre bras droit à l'arrière. Et si vous le souhaitez, petit à petit, vous tournez la tête et vous regardez dans la direction de la main droite. Et puis on revient. D'accord? Voilà. Une dernière salutation avec demi-planche. Vous choisissez la demi-planche qui vous convient. Un peu de cobra pour vraiment bien retravailler la colonne, activer les abdominaux. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendez les mains en namasté et pliez-vous en deux. Inspirez, tirez bien les coudes à l'arrière. Cherchez vraiment le bon étirement. Et fléchissez les genoux, mains au tapis. Pied gauche à l'arrière, pied droit à l'arrière. On fléchit les genoux et on pousse les fessiers vers le haut. Expirez, amenez
les genoux au sol. Avancez-vous légèrement. Amenez menton, poitrine au sol. Poussez les fessiers vers le haut. Revenir. D'accord? On refait ça. On prend un bon inspire. Expirez, menton, poitrine au sol. Et ensuite, allongez les jambes. Gardez les mains à hauteur des épaules. Inspirez, mini cobra. Donc, serrez bien les fessiers, poussez la poitrine vers l'avant, serrez les coudes contre le cou. Quelques respirations, pointez les orteils au sol. Vous revenez en demi-planche qui vous convient, d'accord, décollez du sol, et puis on vient en planche. Allez, tout le monde se met en planche, une bonne activation du corps, du centre, et puis de la planche, on vient vers le chien tête en bas. On va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite, le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Vous allez vraiment bien expirer, encore une fois. Et puis inspirer, glisser les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser. On est prêt à terminer cette séance. Je vous invite à fermer les yeux, main en namasté sur le sternum. Prenez conscience de votre respiration et également de votre émotion. Rappelez-vous à votre intention qui va vous accompagner pendant ce week-end et demandez à l'univers de vous accompagner également, de vous aider dans vos entreprises, dans vos relations, spécialement avec vous-même. Inspirez pour un home final. Et namasté, cher yogi yogini, et un excellent week-end, chacune et chacun d'entre vous. Voilà, voilà.